Salut, moi c'est Julia et lui c'est JB. Il y a quelques mois, on a tout quitté pour partir en année sabbatique. Avec la crise sanitaire, notre périple a dû débuter en France. Nous étions au fin fond du Morvan où j'ai pu tester mes talents de bricoleuse et JP développer ses qualités d'écrivain. Puis, nous sommes partis sur les sentiers pour traverser les Alpes à pied, sur le fameux GR5 entre la Suisse et Nice. Mais il était enfin temps pour nous de partir voyager au-delà des frontières. Nous voici donc en Afrique pour 5 mois. Alors, un petit peu avant de partir, on s'est dit qu'on allait vite faire un petit topo de ce qu'on prend. Ouais. Vraiment en mode express. Rapide. Donc en gros, il y a à peu près 4 points qui sont les plus importants. On va dire c'est à dormir, s'habiller, manger. Et puis la culture un petit peu aussi. Ah non, et la santé aussi. La santé aussi. La santé. En gros, la santé, l'hygiène et puis tout ce qui est tech, tout le matos tech. Voilà. Le plus gros, littéralement, c'est dormir. Donc avec JB, on a décidé de prendre la tente. Donc c'est la tente qui nous a accompagnés sur toutes nos aventures. C'est une tente Ferrino Light Tente 3. Après, au niveau des sacs de couchage, on a des sacs de couchage chacun entre... JB, toi t'as un 0. Moi j'ai pris un 5 degrés qui est plus léger. Donc on les met dans des sacs étanches qui permettent de les protéger, mais on essaye de pas trop les compresser pour pouvoir pas les abîmer, parce que quand on les garde trop longtemps compressés fort, bah après ça a tendance à abîmer la plume. Il s'est protégé de l'eau et de la pluie et d'autres choses. Mais du coup là par exemple, t'appuies et puis tu le compresses, tu fais des petits tours, hop, et t'appuies fort. Puis ça te permet quand même de bien gagner en espace. Et voilà. Tac. Donc ça c'est des sacs étanches Sea2 Summit qui font bien l'affaire. Après le sac de couchage, t'as un de Decathlon. Et moi c'est une marque que je connais pas trop, donc je pourrais pas conseiller ou pas conseiller, je l'ai pas testé. Un Nanopack 600D de chez Freetime. Et aussi évidemment avec les sacs de couchage, il y a quelque chose. On va enlever la tente, ça va prendre la place. On a toujours avec nous, c'est le petit sac à viande en soie. Ouais, chez les 4. Ouais, là aussi. Franchement, 35 € chez les 4, ça fait le taf. On a nos tapis de sol parce qu'on prévoit de camper. Donc moi j'ai vraiment un vieux tapis de sol, hein, donc Quechua, donc vraiment les trucs de base. Bon, c'est un vieux, mais moi il me convient bien, j'arrive bien à dormir dessus, donc du coup il n'y a pas trop dessus. Moi je dors un peu près partout. Donc celui-là il est un peu plus technique parce qu'il faut quelque chose d'un peu plus confortable, on va dire, pour qu'elle dorme bien. Oui, moi j'aime bien mon petit confort quand je dors. Moi j'ai un Thermarest qui est à 790 grammes, puis il a une bonne épaisseur, il a 5 cm d'épaisseur. Donc c'est bien douillé, c'est bien confort et puis j'adore mon tapis de sol. Ensuite, à manger. En fait on a la popote. Donc ça... Et les vaches chauds, oui mais les vaches chauds à l'intérieur. Donc deux petites fourchettes, cuillères, les petites sporks là, super pratique. Donc la popote, alors ça, moi j'aime bien. Petite popote en titane, donc elle est genre ultra light. Alors elle a bien vécu déjà, un GR5 elle a bien brûlé dans le fond. Elle a bien brûlé de temps en temps. Ouais, c'est vrai que de temps en temps quand on brûle, je sais pas, ça crème un peu, mais on a deux petits bols forks là, tout léger. Donc ça nous sert pour prendre le café le matin, mais aussi le soir pour manger. Un petit briquet. Puis Le petit réchaud. La bouteille de gaz, on en a, mais moi j'ai peur que dans l'avion, alors c'est peut-être complètement débile, vous me direz ce que si je pense à côté, mais j'ai peur qu'en fait la bouteille de gaz soit, tu sais, les sacs et tout dans la soute, ils passent quand même dans les scanners et puis des fois ils contrôlent. Et je me dis, ils vont croire que c'est une bombe parce que c'est quand même chelou de transporter une bouteille de gaz. Ouais, non, mais on n'a pas regardé la liste pour les avions, mais je pense pas qu'une bouteille de gaz c'est accepté en effet. Voilà, c'est pas du camping-gaz. Le camping-gaz c'est bien pour la France, mais dès que tu pars à l'étranger, ça n'existe pas quoi. Donc si jamais avoir le bon embout pour tes bouteilles de gaz. Petit conseil. Ce qui est relié au manger, c'est le boire. Ouais. On a la gourde filtrante. Pour la gourde filtrante, c'est une catadine ultra légère. Après, il y en a qui disent que ça tient pas très bien. Alors nous, on a fait un GR5, donc on a fait 30 jours de randonnée, bivouac, en buvant dans des rivières, dans des fontaines avec. Elle s'est pas encore cassée, donc moi je suis plutôt contente. Voilà. Petit filtre ici. Et donc du coup l'idée ça serait déjà d'une part d'utiliser cette gourde et en plus mettre des pastilles
Donc la double sécurité. Ouais, c'est ça. On a des pastilles Aquatabs qui nous permettent de bien filtrer. Et puis avec ça, je pense que ça devrait aller. Ensuite, next. Oh, pour le dodo. On a oublié quelque chose pour le dodo. On a la moustiquaire. Spéciale Afrique. Hein. Ouais, donc ça c'est une moustiquaire ultra légère de Sea2 Summit. Donc je sais pas quoi dire. J'ai jamais essayé, on l'a acheté. Donc pas trop de reviews, et on n'a pas trop d'avis. Tout ce que je kiffe c'est qu'elle soit légère parce qu'au départ on allait en pharmacie chercher une moustiquaire. Il m'a sorti un truc de 570 grammes, un truc comme ça. Comme une tente un peu. Ouais, limite elle était aussi haute que notre. Enfin j'abuse, mais j'ai halluciné et j'étais là, ok ça va pas le faire. Il va falloir trouver une alternative. Et je suis très contente d'avoir trouvé ça. En fait, la menace principale, on a fait un rendez-vous chez l'infectiologue, on va le dire aussi après dans les médicaments, mais globalement, il nous a dit la principale menace, c'est les moustiques. Enfin bon, ça, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais en tout cas, voilà. Donc là, la moustiquaire, évidemment, elle est indispensable, quoi. Après, et le principal traitement, entre guillemets, c'est la prévention, c'est de se protéger des moustiques. Alors certes, on a des médocs contre le palu, à prendre, vu qu'on reste longtemps, à prendre en cas de fièvre. Mais le mieux, c'est de tout faire pour ne pas se faire piquer. Et pour ça, peut-être qu'on peut carrément switcher là-dessus parce que j'avais changé de catégorie. Bah alors, on peut passer sur la catégorie santé. Le mec, alors, vous me direz, je sais pas si son but c'était de nous faire flipper ou pas, mais il nous a mis la totale. Donc on a fait un rendez-vous à l'hôpital Larcher, donc on a fait un rendez-vous au cabinet, des rendez-vous spécial voyage où il t'explique voilà, comment te préparer, les vaccins à prendre, comment aborder tout ce qui est nourriture, eau, animaux aussi, animaux sauvages, et aussi une grande partie sur les moustiques. Donc on a un premier produit d'insecte écran qui est un concentré de trempage pour imprégner les vêtements et en gros les moustiques quand ils arrivent sur ton t-shirt ils n'ont pas envie d'y aller. On a un pchit. C'est le pchit corporel, c'est ça. Et donc du coup l'insecte écran zone infestée, d'après le médecin, c'est du coup le plus efficace et celui qui le recommandait. Donc c'est trouvable dans la plupart des pharmacies. Mais il nous a vraiment fait un peu flipper Bon, toujours est-il qu'il nous a vraiment prévenu sur la dangerosité des moustiques là-bas. Il nous a conseillé beaucoup de médicaments. On les a achetés par prévention parce qu'il suffit d'une fois pour que évidemment ça se passe mal. Mais moi, ma croyance, c'est qu'on va même pas en utiliser 1% ou 10%. Peut-être que ce sac sera tout aussi plein en revenant. Ou peut-être qu'il sera à moitié vide, je ne sais pas. Mais en gros, pour faire rapide, dans les médocs, on a tout ce qui est du style classique, space-fond, tout ce qui est anti-palu. Donc ça, apprendre ça, moi je lésine pas là-dessus parce que je connais des gens qui ont Oui, non, mais ça c'est sûr. Quand on reste longtemps en Afrique, il y a de fortes chances qu'on y passe en fait. Donc, et c'est pas drôle. Après, voilà, on a tout ce qui est antibio en cas d'infection, en cas de sinusite, ce genre de choses. Voilà, au milieu de la savane, on a une sinusite. Pour si on a la chiasse, du dafalgan au cas où on prend un petit mal de tête, quoi que ce soit. On a aussi les aquatabs. Ah ouais, un truc pour moi au cas où si j'ai une cystite, j'en ai jamais eu. Mais quand ça arrive, c'est pas drôle non plus. Antihistaminique, évidemment, ça c'est hyper important aussi, je pense. Ouais, toi tu fais des réactions allergiques. Voilà, moi la dernière fois je me suis fait piquer par une guêpe, je sais pas pourquoi, mais ça a grossi. Du coup je me dis, une bête qui me pique là-bas, en plein milieu de la savane, on est loin d'une pharmacie ou d'une grande ville. C'est vrai qu'avoir un antihistaminique, surtout par exemple si ça vous pique ici, à ce niveau-là, du coup ça peut être utile quand même. Tout ce qui est au niveau de désinfection de plaies aussi, donc biseptine, des pansements, des compresses. Moi j'ai ce qu'il faut parce qu'en plus si on prévoit de marcher, de faire de la rando, donc on a des bandes, des K-tapes, de la biseptine, du mercurochrome, des compides, un thermomètre, de l'élastoplast. Enfin bref, on a un le petit peu la totale. Le thermomètre c'est important parce que j'avais pas du tout pensé, c'était en cas du coup pour voir si t'as plus de 38,5 pendant plusieurs jours et du coup pouvoir prendre aussi ta Malarone quoi. Enfin là c'est pas de la Malarone, c'est de l'Autovacone plus Proganil. Donc en cas de fièvre, plus de 38 degrés, sans possibilité d'effectuer de prélèvement sanguin pour éliminer le palu. Après, si on a la fièvre et qu'on est dans une grande ville et qu'on arrive à direct aller dans un hôpital, ils nous font un test anti-palu et là on n'a pas besoin de se prendre les médocs si on n'en a pas. Mais si on est au milieu de la Cambrousse, qu'on voit qu'on a de la fièvre, direct tu prends le médoc parce qu'on sait jamais. Si vous pensez que c'est ridicule,
Bah écoute, tant pis, hein. Moi je préfère. C'est la première fois que je fais un trip aussi long en Afrique. On va apprendre en faisant aussi. Peut-être que c'est pas nécessaire, peut-être que ça l'est, peut-être qu'on n'a même pas pris assez parce qu'on n'a pas pris dans des quantités immenses. Non, par rapport à ce qu'il nous a donné, il nous avait donné, je pense, 4 fois la quantité qu'on a là. Voilà, pour tout ce qui est médoc. Une tranche là. Ouais, la moustiquaire. Ciao. Petite trousse de toilette. Bon, C'est alors sûr. rien de fifou hein, dans la trousse de santé. Il y a un rasoir, des petits cotons-tiges, nos pièces. S'il y a un rhino ou un lion qui rugit à côté de Ouais, nous. s'il ronfle trop fort. Voilà. Une micro-trousse pour recoudre, voilà, en cas d'un trou, d'un petit truc dans nos fringues, ça peut être pratique. Une lime à ongles, une pince à plier, du fil dentaire, un petit coupe-ongle. Ça très utile quand même. C'est le truc que j'ai le plus utilisé quand même. Je pense là-dedans, avec le rasoir. Le reste, Une facile. petite lingette que j'utilise pour. Ça fait petite éponge, ça fait un peu gant de toilette aussi, toujours pratique. Et un briquet, j'en ai un autre en rable. Au-delà de ça, on a du savon, un savon pour les cheveux et un savon pour le corps, hein, rien de fou. On a une crème solaire à 50. Ça c'est 2-3 bidules qui traînent. Des serviettes, une corde. Une corde ça rend toujours service. Pour étendre les affaires. Par exemple, pour étendre le linge. 2 couvertures sur lit. We never know. Un vélo, je sais pas ce qu'il fout là. Et attention, le jeu de cartes. Ah oui, c'est vrai que Ça, ça peut sauver des soirées, des après-midi parfois. Ouais. Ça, c'est ce qui reste quoi. Oh, machin. Les caleçons, maillot de Les bain. chaussettes. Après, je vais prendre 3 t-shirts. J'ai un short, je vais avoir un short de randonnée qui va se transformer en fait en pantalon. Donc ça c'est C'est plutôt un dans porte-à-short. à l'extérieur on va dire. Et puis pour quand on va se balader dans les vides, j'ai un pantalon classique que je peux mettre qui va avec mes 3 t-shirts. Et en plus donc mon maillot de bain, plus ce short rouge que j'ai sur moi. T'as une Gore-Tex et ta doudoune. Non la doudoune je la prends What? pas. Ok, je prendrai la doudoune. Technique aussi, si on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on n'utilise pas, il y a toujours l'option colis, retour à la maison. Ouais, c'est On vrai. a fait ça pendant le VR5, ça nous a rendu service et on a renvoyé des fringues, on a envoyé des affaires. Et au pire des cas, tu fais un petit colis, tu renvoies chez tes parents et c'est bon quoi. Moi, j'ai un t-shirt de sport en mérinos. JB aussi, il en a un. J'ai un short de sport, tout ça un peu. J'ai mon pantalon de rando, mais qui est trop cool. C'est un pantalon de rando dans lequel tu peux marcher, t'es tranquille, qui te tient chaud et tout. Ça fait un peu style chino. Mais en même temps, tu peux aussi le retourner. C'est un pantalon qui est chaud à 25 €. Et ça fait un petit truc sympa là sur les côtés. Et en fait, ça peut faire habiller. Et donc C'est vrai que c'est joli. et il est joli, il est vraiment super. Enfin, moi j'aime bien, je le trouve joli. Mes sous-vêtements, 3 culottes, 2 paires de chaussettes. Moi je suis assez minimaliste et je préfère faire des lessives souvent. J'ai aussi une petite paire de gants. Une petite paire de gants légère. Un collant en mérinos, ça c'est pour être cosy de temps en temps. Voilà, soit si on est à l'appart, soit si on est sur la tente le soir et qu'il fait frais. Et c'est trop agréable parce que c'est tout doux. Une robe. Ah oui, donc ça, moi aussi j'en ai un et franchement c'est trop cool de le mettre devant les yeux aussi, s'il y a de la lumière aussi. Ça, c'est JB qui fait ça. Moi je fais tout le temps ça. Moi je fais pas ça. Donc là je me dis dans le bus si je veux dormir ou même dans l'avion, si je veux dormir, je peux faire ça. S'il y a trop de soleil, soit vous pouvez le mettre un peu comme ça. Hop. Comme ça aussi. Et là ça permet de vous protéger en fait la nuque du soleil. Et pour les filles, Ah oui, mais voilà, c'est parce que là c'est pour les garçons, mais en gros pour les filles tu peux aussi faire un bandeau. Alors des fois t'as l'air un peu con, hein, mais quand t'as la... Ouais, ça tire les cheveux. Ouais. Et ouais, tu peux te faire un bonnet aussi. Donc pour la nuit, si t'as un peu froid dans la tente, etc. Il y a un accessoire que je vois juste là. Et voilà, et oui, Dans la tête de ça, là. voilà, casquette, puma. Hashtag touriste. Ouais, et là on va dans bien touristique. Mais nous on prend que 2 paires de chaussures. Hein. Donc globalement, donc là le style pour les restos va être limité. Soit on aura ça, donc je suis pas sûr que ce soit le top du style, ou soit on aura ça, ce qui n'est pas non plus le top du style. Et pour finir, peut-être un petit point tech, on va prendre un ordi. Parce que moi j'aimerais pouvoir faire du montage, pouvoir éditer des photos, ce genre de choses. On a un disque dur externe. Au niveau des caméras,
On a une petite DJI avec un stabilisateur, donc très pratique, très petite, on s'en est servi sur le GR. Et puis la qualité est vraiment au rendez-vous en fait au niveau de la vidéo quoi, donc c'est chouette. On a nos téléphones pour filmer, pour prendre des photos. Voilà, donc ils sont aussi, c'est des iPhones, donc du coup ils sont aussi quali pour prendre des photos et puis des vidéos. Et on a l'appareil photo sur lequel on est en train de filmer. Après, moi le truc qui est hyper important pour moi, c'est les liseuses. Et le seul livre qu'on va prendre au final, mais on va s'en débarrasser au fur et à mesure, c'est les guides. On a un Lonely Planet pour l'Afrique du Sud. On a pour le Tanzanie et le Kenya un retard. Et on a un petit flûtier pour la Namibie. Un dernier truc qui est pas là, qu'on prend en tech, c'est aussi une batterie externe pour charger les téléphones, enfin si on n'a pas de connectique. Et un autre point, c'est au niveau des prises. Les prises sont différentes et en fait on achètera un adaptateur sur place. Du coup voilà, on vous a un petit peu présenté tout ce qu'on avait. Alors il manque sûrement quelques petites choses, quelques petits détails. On a fait ça rapido avant de partir, on part demain soir. Et puis j'espère que ça peut apporter des pistes sur comment faire son sac. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao.